Bonjour et bienvenue dans mon passé. Depuis que je voyage, j'ai toujours déposé mes pensées et mes actions sur papier. À quoi servent les histoires si elles ne sont jamais racontées? J'ai décidé de vous les partager. Tout ce que vous entendrez, c'est réellement passé. J'ouvre ici mes journaux de bord, les courriels envoyés à mes amis, à mes amoureux, à ma famille. Je vous ouvre les tiroirs qui contiennent les aventures de vie. J'espère qu'elles vous divertiront. Bien sûr, j'ai changé certains noms par souci de respect de la vie privée des autres. En souhaitant vous transporter ailleurs l'espace d'un moment, parce que ça fait du bien. Nous sommes rendus au samedi 3 mai. J'ouvre les yeux à 5 heures et décide de commencer ma journée. Après un tour au marché où je m'achète une mangue et un pain, je prends le petit tour organisé pour les tunnels de Cucci. On est un groupe de 9, c'est correct. Là-bas, on est 200 par contre. C'était intéressant, on nous expliquait pas mal. Le monsieur qui était avec nous toute la journée, si je l'ai bien compris, il fut prisonnier par les Américains plus au nord du Vietnam. Ou sinon, il était interprète entre prisonniers vietnamiens et américains. La fin de ma journée, je l'écris d'un ton léger car c'est comme ça que mon cœur se sent encore. J'ai été malade du brassage d'autobus. Là, je mange une salade avec un jus d'orange. J'ai dormi de 18h à 22h. Avant ça, après avoir été malade et m'être étendue et endormie, j'étais allée manger une pho, une soupe, similaire à celle de la Thaïlande. Et eux aussi ont des meatballs, ces petites boules grises simili-viande qui ont la texture de yeux. Sérieusement, je les aime bien. Ah, puis je parlais d'un kiosque de rats. Je crois que c'était une bestiole de l'océan, aplatie et séchée. Ça pue drôlement, vous ne me verrez pas en goûter une. J'avais oublié en attendant mon massage, en même temps plutôt, j'entendais le monsieur qui massait dans l'autre salle. Un vrai solo de batterie, sans joke. Aucune idée s'il massait bien, mais en tout cas, il avait du rythme. Dimanche 4 mai. Je me suis dirigée vers Cat Tien, un parc provincial. Le monsieur de l'agence où j'avais pris mon billet d'autobus était censé avertir le chauffeur que j'arrêtais avant les autres. Et il ne l'a pas fait. Lorsque je commence à avoir le feeling que mon arrêt approche, je vais voir le chauffeur. Il se tape dans le front et grimace. Mauvais signe. Il me dit « Dalat, no Cat Tien ». Et moi de répondre que c'est à Cat Tien que je vais, c'est pour ça que j'ai payé l'autobus. Il appelle. Un bon 20 minutes plus loin, je transfère d'autobus de touristes qui m'attendaient et je refais le chemin inverse. Bah, pas si grave. Je me dis que rien n'arrive pour rien. En effet, en débarquant, il y a 2 autres voyageurs qui attendent pour aller au parc. Ils venaient tout juste d'arriver. On reste là un bon moment à attendre que les mototaxis baissent leur prix, sans grand succès, puis direction parc. On doit traverser une rivière en bateau et on arrive. Je partage donc la chambre, 3 lits, avec Lisette des Philippines et Xavier de l'Espagne, 2 amis qui travaillent à Singapour. L'endroit est pratiquement désert, une chance que j'ai fait leur rencontre. On va se promener une couple d'heures dans un sentier, puis le souper. Puis je dors vraiment debout, je suis réveillée depuis 4 heures le matin. Je reviens en arrière à 4 heures le matin. Incapable encore de me réendormir, je me lève et vais pour sortir. J'ai faim, mais c'est barré. Les chambres sont aux étages, derrière le resto. Finalement, à 6 heures, je descends et sors. On dirait qu'il est 9-10 heures du matin. Trafic, étal de nourriture. Je m'assois au coin de la rue et me commande une soupe. En face, dans le parc, les gens font leur jogging, du tai chi, jouent au badminton. C'est là que je prends conscience que c'est le meilleur moment de la journée. Il ne fait pas encore trop chaud, jusqu'à 8 heures environ. Je reviens au parc. Nous allons faire un mini safari de nuit de 45 minutes. Un hibou, des petites bêtes similaires aux furets et des chevreuils. Au retour, je rêve d'une douche depuis des heures. J'ai sué, je suis toute moite, c'est un état constant.
Je rentre dans la chambre pour prendre ma serviette. Non, c'est pas possible. Dites-moi que je rêve. La chambre est un vivarium, ça grouille de partout. Je reste figée devant mon lit, recouvert d'un filet pour moustiques. Il y en a partout. Il y en a dans mon filet. Non, non, non. Je retourne voir les deux autres. On revient dans la chambre et Xavier me fait un nettoyage de filet. Je suis un peu moins dégoûtée, je coopère un peu, puis j'entre dans mon cocon et pas question d'en ressortir. Demain la douche. Il fait chaud, l'air ne passe pas beaucoup à travers le filet. Lundi 5 mai. Le lendemain, on loue des antiquités de bicyclettes. C'est plutôt qu'elles sont en très mauvais état, on peut même pas changer les vitesses. 10 kilomètres plus tard, on s'enfonce 5 kilomètres dans la forêt pour arriver à une coupe de bâtisses au lac aux crocodiles, qui ne se pointe qu'à l'aube et à la tombée du jour, donc on n'en a pas vu. J'avais oublié ma découverte du matin. J'entends des cris vraiment spéciaux dans la forêt. Je m'y dirige. Waouh! Des singes et des ours en cage. Je dis waouh, un Vietnamien me dit qu'ils vont les remettre en liberté, qu'ils sont là à cause du braconnage. On devine qu'à partir de là, j'irai souvent voir mes nouveaux amis. Pratiquement aucune bestiole le soir venu. Je parle dans notre chambre. Yeah!